Et me voilà en route pour le centre de Sarajevo. Comme vous pouvez le deviner, finalement, je n'ai pas pris le bus. C'est le propriétaire de l'aire de stationnement qui m'a conseillé de prendre le vélo parce que c'était direct, effectivement. Il y a juste 1 kilomètre à faire pour longer l'aéroport. Après, on se retrouve sur cette grande avenue. Il y a une grande partie piste cyclable. Parfois, elle s'arrête. Donc, quand il n'y a pas de piste cyclable, on fait comme les locaux, c'est-à-dire on roule sur le trottoir parce que sinon, cette grande avenue, il y a 3 voies. Mais change de survie, j'évalue à 1 minute. Donc, je fais comme tous les locaux, je roule sur le trottoir. Mais sinon, piste cyclable. Et qu'est-ce que je vois là? J'y vais ou j'y vais pas? Non, allez, je vais pas y aller. C'est 11 h. On va attendre midi, puis il y en a d'autres dans le centre-ville. Je me rapproche du centre, mais je pense que ça fait quand même bien plus que 10 km. Par contre, autant j'aurais rien contre habiter ici à Sarajevo et travailler ici, mais il y a un endroit où j'aurais pas trop envie d'habiter, c'est ça. On voit mieux d'ici. J'imagine mal au dernier étage, j'aurais toujours peur que l'immeuble s'effondre. Voilà, les grands immeubles ici, ça me donne pas trop envie. Eh oui, voilà, je l'ai fait. McDo Sarajevo. Et voilà à quoi ressemble l'intérieur du McDo de Sarajevo. Ok, il n'y a pas encore de système automatique. Ouais, je me retrouve sur l'avenue qui traverse tout le centre, la grande avenue, je crois que c'est l'avenue du Maréchal Tito. Grande rue, grande avenue commerçante, c'est là où il y a pas mal de restaurants, centres commerciaux, etc. Et je me trouve juste en face du parc de la ville. Je vais faire un tour, il y a un mémorial dans ce parc. Je le fais aussi, Sarajevo. J'ai été tenté de le faire, j'ai une bonne assurance voyage, mais non, je préfère mon vélo. Apparemment c'est un vrai cimetière, alors je sais pas s'il y a des gens qui sont vraiment enterrés dans ce parc, ça fait un peu bizarre, un parc d'une ville avec des tombes de partout. Évidemment toute la ville est marquée par le siège qu'il y a eu, par aussi le massacre de Srebrenica, que j'irai peut-être visiter. Il y a un mémorial. Et cette statue que vous voyez à côté de moi, c'est un homme qui s'appelait Ramo. On a retrouvé en 2008 ses restes dans une fosse commune, dans une tombe commune. Ça nous renvoie dans les années 90, à l'époque du massacre de Srebrenica. C'était un bosniaque à Srebrenica et il a demandé à son fils de se rendre parce que Srebrenica était encerclé par les Serbes. Son fils Nermin s'est rendu et on les a retrouvés tous les deux dans une fosse commune en 2008. On va rentrer maintenant dans la rue piétonne, puisque la rue se divise en deux, une partie pour les voitures, une partie piétonne. C'est vraiment la vieille ville. On va faire un tour à un des nombreux marchés de la ville, c'est plus un centre commercial qu'un marché. C'est vraiment pour la nourriture, pas très intéressant pour moi. En Bosnie, pas seulement à Sarajevo, il y a vraiment des cafés et des restaurants de partout. Le seul problème, c'est que les restaurants ils proposent tous la même chose, des espèces de merguez ou alors des sortes de hamburgers avec le même genre de viande. Partout le même menu, donc c'est pas un haut lieu de la gastronomie. En tout cas, on en trouve de partout, on risque pas de mourir de faim ici. La rue piétonne est longue, très longue, on va voir où elle nous mène. On enchaîne avec la cathédrale qui se trouve derrière moi. Je crois que ça doit être la cathédrale catholique. On va voir de quoi il s'agit exactement. La statue de Jean-Paul II devant la cathédrale de Sarajevo. Juste un peu plus loin après la cathédrale, dans la même rue, une vieille mosquée. Et juste en face de la cathédrale, il y a une célèbre galerie qui est consacrée au massacre de Srebrenica. On va aller visiter ça. Ça va pas être drôle, mais 8372 personnes ont été massacrées par les Serbes. Alors que s'est-il passé à Srebrenica? Alors ce qu'il faut savoir déjà, c'est que depuis le début de la guerre en 92, tous les villages aux alentours étaient régulièrement attaqués, des civils massacrés par les Serbes de Bosnie, c'est-à-dire l'armée de la République serbe de Bosnie. Ces massacres ont duré pendant 3 ans, puis en 92, en juillet 92, Srebrenica était une zone protégée par l'ONU, il y avait les casques bleus de l'ONU, il y avait 400 Néerlandais qui devaient protéger la ville. Les Serbes n'étaient pas
n'étaient pas supposés attaquer la ville puisqu'il y avait des civils. Puis donc la ville était assiégée et une nuit les hommes ont essayé de fuir, à traverser les champs de mines, traverser les forts ennemis. Beaucoup arrivent à traverser. À peu près un tiers étaient armés, les 2 tiers étaient des civils non armés. Et ensuite beaucoup ont été capturés. Et ensuite tous les civils qui ont essayé d'échapper à la ville, les femmes pouvaient passer, ils ont laissé passer les femmes et les Serbes ont capturé les civils bosniaques. Ils les ont fait prisonniers et aussitôt après, ils les ont exécutés dans les champs, n'importe où. Ils ont enterrés dans des fosses communes. Donc ça fait plusieurs milliers, plus de 8000 victimes. Donc la grande majorité étaient des civils et des hommes. Tout ça s'est passé en 95, ce massacre final, on parle aussi de génocide. Le général qui commandait les forces serbes était le général Mladic. Il a été condamné par le tribunal international, y compris les Pays-Bas, parce qu'ils n'ont pas fait leur travail de protéger la population civile. Je me trouve maintenant dans le grand bazar ottoman, on se trouve un peu à Istanbul, beaucoup plus petit bien sûr, ça ressemble un peu au bazar d'Istanbul. On va aller voir la grande mosquée de la ville. Là on est vraiment dans le vieux quartier ottoman, avec toutes ces petites ruelles, tous ces petits commerces. Ça a son charme. Encore une mosquée qui est fermée, celle-là on ne peut pas la visiter. La taverne typique, Cevapcinica, c'est là où on mange les merguez. Merguez, on pourrait traduire par merguezerie, je sais pas. On va aller encore par là. Plein de petites ruelles ici, je serais peut-être presque en train de me perdre parce que ça se ressemble tout. Je me suis arrêté dans une petite pâtisserie pour goûter. J'ai pas encore goûté les pâtisseries locales. Ça a l'air bien typique, avec un thé vert pour digérer tout ça. Bon, c'est pas mauvais. Bien sucré. Il y a une sorte de liquide à l'intérieur. Bon voilà, de retour au fourgon. Après on va dire 50 minutes de vélo. Ce qui explique la transpiration. Aujourd'hui il a fait beau. Ça faisait bien une semaine qu'on n'a pas vu le soleil. Pas trop chaud, donc c'est bien pour un mois d'août. Impression sur Sarajevo, c'est une ville très agréable. Il n'y a rien de spécial à voir, il n'y a pas de grands monuments. Bon, il y a les vieilles mosquées, les vieilles églises, mais il n'y a vraiment pas grand chose à visiter. Mais c'est tout ce qui fait son charme, c'est toute la zone piétonne, l'ancien bazar, enfin toute la ville ottomane. Bon, une journée ça suffit. Sinon il ferait bon vivre ici, hein. J'aurais travaillé ici, ça ne m'aurait pas dérangé. Il va être 4 heures, alors je vais prendre une bonne douche quand même. Je vais profiter qu'il y ait de l'eau ici. Travailler un peu sur les vidéos, me reposer. Je crois que le soleil m'a un peu tapé sur la tête là. Je vais bien boire aussi. Demain, allez, on va vider les toilettes, remplir l'eau comme d'habitude et partir. J'ai choisi un endroit près d'un lac, un endroit sauvage normalement. Et j'ai un plan A, un plan B. Donc ça devrait aller. Le temps est au rendez-vous, donc je pourrais même faire peut-être du kayak. Je vais peut-être essayer d'y rester 3 jours, donc avoir assez d'eau pour 3 jours. Je pense que ça va être bien, ça va me changer un peu de la ville et des aires de camping-car. Et là les amis, je crois que j'ai trouvé le spot de rêve. Je crois que c'est l'endroit idéal. Il n'y a personne ici. La question n'est pas de savoir si, mais quand on va se retrouver enlisé. Quand le rêve se transforme en cauchemar, l'après-midi un peu d'orage, il a plu un peu. Et puis arrive un 4x4. Il demande ce que je fais là, comment ça se fait que j'avais pas payé la vignette. Il fallait soi-disant payer une vignette. Vraiment là, ça sentait pas très bon. Ils vont ouvrir le barrage. Il faut que tu partes tout de suite parce que sinon l'eau va monter. Là, tu vas être dans 1 heure, tu seras complètement submergé. Il avait un 4x4. Il lui dit bon, je te tire, tu me donnes 20 € et je te tire. Le truc, je ne sentais pas trop, mais j'ai dit, on va pas prendre de risque avec pour 20 €. Il a mis un câble à l'avant du véhicule. Sauf que j'ai pas regardé. Et cet imbécile, au lieu de mettre le câble dans le qui est prévu à cet effet, qui est relié au châssis, il l'a mis sur le pare-buff. À force de faire des essais, il n'arrêtait pas à droite, à gauche. Il a fait des trous partout, tout autour du fourgon. Et il m'a changé de sens, il m'a fait bouger comme ça. Il m'a fait tomber dans les trous. Le fourgon, moi, j'ai même cru qu'il allait basculer comme ça. J'étais complètement enlisé dans les trous que lui avait fait avec son 4x4. C'était vraiment
du grand n'importe quoi. Ouais, maintenant ça va être 50 euros. Ah, maintenant ça va être 70 euros. Ah, maintenant c'est 400 euros. Et au bout d'un moment, je me suis aperçu que dans la voiture, il avait une bouteille de whisky qui était complètement bourrée. Il savait pas ce qu'il faisait. Il me trimballait à droite, à gauche. Enfin, il m'a complètement planté dans les trous que lui-même avait fait. Donc il a commencé à s'énerver, moi il m'a même sorti le cutter pour me menacer comme ça. Il a pris son 4x4, il a commencé à faire des tours autour du fourgon exprès pour bien m'asperger de glaise. Ils sont revenus, ils ont trouvé quelqu'un qui avait une pelleteuse, ils l'ont fait venir avec le camion.